Passons maintenant à la dernière étape, à savoir comment utiliser son stress. Vous pensez être plus conscient et plus concentré qu'une huître, n'est-ce pas? Pourtant, pour l'huître, quand un grain de sable s'introduit dans sa coquille, ce qui arrive souvent, elle ne fuit pas. Elle ne fait pas semblant que cet élément irritant n'existe pas. Elle ne mandate pas non plus une équipe juridique ou une équipe de gestion du stress pour dépenser des millions à tenter de s'en débarrasser. Non. L'huître, elle prend ce grain de sable et elle va s'enrouler autour de lui. Et c'est précisément parce qu'elle utilise justement cet élément irritant, ce grain de sable, qu'une perle finit par se former à l'intérieur. Cette simple métaphore, elle est le fondement de la troisième étape, à savoir utiliser son stress. Il ne s'agit pas simplement de surmonter ou de neutraliser le stress dans votre vie. Il s'agit de prendre ce qui est déjà là, donc tout ce stress que vous vivez au quotidien, et de l'utiliser pour servir votre objectif, pour vous rapprocher de ce qui compte le plus pour vous et pour vivre en accord avec vos valeurs profondes. Le problème, c'est qu'on fait rarement ça. En réalité, la plupart des gens ont un stress mindset négatif. Et dans ce cas-là, vous faites exactement le contraire. On va prendre l'exemple de Gillian. Gillian, c'est une participante de la version originale de cette formation aux États-Unis, et elle exprimait son stress face à la façon dont son professeur pouvait traiter son travail. À cause de ce stress, elle a commencé à interagir de moins en moins avec lui et à tenter de l'éviter. Au lieu de s'engager davantage dans son travail, elle s'en est progressivement éloignée. Ses performances ont commencé à en pâtir, ce qui la stressait encore plus. Et elle a peu à peu cessé de soucier de tout ce qui pouvait compter pour elle, plus particulièrement, justement, son travail. Ces réactions destructrices, elles surviennent souvent quand on croit que le stress est négatif. Donc avec ce stress mindset, justement, on cherche à faire tout ce qu'on peut pour se débarrasser du stress. Donc, on va éviter la source de stress, on va ignorer tout ce qui est deadline, qui peut potentiellement provoquer. On va cesser de se soucier de tout un tas de choses et on va s'éloigner de tout ce qui peut potentiellement nous faire ressentir du stress. Mais on oublie une chose importante. Comme on l'a dit, s'il y a du stress, c'est qu'il y a un enjeu, quelque chose d'important pour nous. Donc si on s'oppose finalement à cette notion de stress, à cette source de stress, on s'oppose aussi à ce qui est important pour nous. Au fil des premières étapes de la formation, Gillian a commencé à réaliser quelque chose. Si elle était stressée par la façon dont son professeur qualifiait ses travaux, c'est parce qu'elle tenait à réussir, parce qu'elle voulait contribuer pour sa réussite académique et ce de la manière la plus optimale possible. Elle a alors compris que sa motivation à fuir le stress l'éloignait en réalité de ce qui lui tenait à cœur. Et à cette troisième étape, elle a réalisé justement que sa colère et ses réactions au stress sabotaient complètement son intention de bien faire son travail. Une fois que Gillian est passée d'un stress mindset négatif à un mindset plus positif, sa motivation a changé. Et en bien, évidemment. Sa motivation a donc augmenté grâce à ce changement de stress mindset. À partir de ce moment-là, au lieu de dépenser son énergie à éviter son professeur, elle a commencé à orienter son temps et son énergie vers son objectif principal, réussir académiquement. En d'autres termes, elle s'est concentrée sur le travail à accomplir et elle a commencé à avoir des échanges beaucoup plus constructifs avec son enseignant. Et elle a également lâché prise sur ce qui n'était pas forcément pertinent pour ses objectifs personnels. L'histoire de Gilliad, elle, illustre bien le premier élément donc, de cette troisième étape, à savoir reconnaître quand votre réponse au stress va à l'encontre de vos objectifs profonds. Puis délibérément rediriger votre attention, votre énergie et vos comportements pour utiliser cette énergie inhérente au stress et atteindre vos buts. Le deuxième aspect de l'utilisation du stress, c'est d'apprendre à reconnaître les opportunités qui naissent non pas malgré le stress, mais précisément grâce à lui. Les gens oublient rarement les épreuves et les difficultés liées au stress, mais ils négligent souvent de voir la valeur et les opportunités qui émergent au cœur de ces moments difficiles. Les chercheurs vont appeler ce phénomène la croissance post-traumatique ou encore croissance liée au stress. À l'échelle individuelle, la recherche nous montre que même face aux épreuves les plus difficiles, comme des traumatismes, des deuils ou des crises, des changements positifs peuvent malgré tout émerger. Les changements et les gens peuvent développer une robustesse mentale, une conscience aiguisée, de nouvelles perspectives, un sentiment de maîtrise accru, des priorités clarifiées, des relations plus profondes, une plus grande appréciation de la vie et un sentiment accru de sens. Certains experts suggèrent même qu'un véritable changement transformateur ne peut pas se produire sans une forme de stress ou de crise. Attention, ça ne veut pas dire que les effets bénéfiques surviennent toujours, ni que le stress ne peut pas avoir des effets négatifs sur le corps ou les performances ou quoi que ce soit. L'objectif de cette troisième étape, c'était d'utiliser le stress et donc de nous apprendre à reconnaître et à optimiser les opportunités inhérentes aux situations stressantes.